Le déconfinement, un peu partout dans le monde, aurait dû être le redémarrage d'une économie mondiale en berne. Mais c'était sans compter sur une nouvelle sortie de Donald Trump qui a fait trembler les marchés du monde entier. La Chine voudrait rouvrir les discussions commerciales pour avoir un accord à son avantage. Mais cela fait des années que la Chine tire profit des États-Unis, parce que pendant des décennies, on a eu des personnes à ma place derrière ce même bureau, le bureau ovale, qui ont permis que ça arrive. Donc non, je ne suis pas du tout intéressé. Voyons d'abord s'ils respectent l'accord qu'ils ont signé. Cet accord, signé fin janvier, devait mettre fin à 2 ans de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, à coup de taxes douanières punitives. Mais l'annonce de Donald Trump a fait douter les investisseurs. Ça crée une tension sur les marchés parce que si on repart dans une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ça veut dire des nouveaux droits de douane et plus il y a de taxes entre 2 pays et moins le commerce se développe. Pourtant, depuis un mois, les bourses mondiales étaient toutes reparties à la hausse, après un crash boursier historique au mois de mars. Les États-Unis profitent notamment de la bonne santé de leurs géants du web, tels que Google et Amazon, mais également de plans massifs d'investissement. L'optimisme actuel sur les marchés financiers vient du fait que les banques centrales ont injecté énormément d'argent sur les marchés financiers. On a eu le fort décrochage donc, en mars. Et on a une remontée assez importante qui a été faite donc, suite aux différents plans de relance. On donne de l'argent aux citoyens américains directement et non plus en donnant aux banques qui ensuite irriguent l'économie en donnant des prêts aux particuliers, aux entreprises. En France, comme partout en Europe, la bourse remonte aussi, après une très forte chute, mais de manière beaucoup plus progressive. Le plan de relance met du temps à arriver en Europe. Le problème de faire ces plans de relance, c'est que ça crée de l'inflation. Et on sait que les Allemands, ils ne sont pas très friands de cette injection perpétuelle d'argent par les banques centrales. On n'est pas dans la même dynamique qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on est déjà en train de réfléchir au 2e plan de relance. En Europe, ça piétine et peut-être qu'il y aura un plan de relance qui va arriver, mais en juin. L'indice de la peur, qui mesure la volatilité du marché, est lui aussi en baisse. Mais il tarde encore à retrouver son niveau d'avant la crise, car pour les investisseurs, l'avenir est incertain. Maintenant, la prochaine étape, c'est est-ce que les consommateurs vont être au rendez-vous ou est-ce qu'on va avoir une chute de la consommation ? Alors le pire scénario, ce serait une seconde vague. Si ça devait arriver, s'il y avait encore un confinement, là pour le coup les marchés n'arriveraient pas à s'en sortir. Là on aurait un décrochage et une chute de 40% encore des marchés. Au moment où l'Allemagne, la Chine et la Corée du Sud enregistrent une recrudescence de nouveaux cas, l'inquiétude se ressent déjà dans plusieurs bourses européennes, en léger recul ce matin.